Voilà, merci beaucoup. Je retiens certains éléments forts, notamment le lien entre art et science, qui a vraiment été souligné. Également entre recherche et création, qui me semble quand même une des spécificités de l'AFIM, même si les autres sociétés s'y intéressent aussi, peut-être de manière un petit peu moins forte. Également, l'idée que l'informatique musicale va bien au-delà des musiques informatiques, mais implique aussi une approche liée à une démarche de systématisation que je trouve tout à fait intéressante. Est-ce qu'il y a éventuellement des remarques, des commentaires, des questions très très brèves pour qu'on puisse, d'ici 2-3 minutes, aller déjeuner tous ensemble? Ah oui. Merci. Je voulais parler de la différence qu'il peut y avoir entre l'indisciplinarité comme méthode et la cybernétique comme méthode, parce que ça devient un peu difficile à cerner. Voilà. Oui, je suis heureux que vous évoquiez le terme cybernétique parce que j'ai effectivement failli l'employer aussi dans mon texte. Ça venait assez naturellement pour définir ces mécanismes de simulation dans lesquels on essaie d'incorporer dans les algorithmes et dans le numérique non seulement des traitements des données, de la simulation du monde réel, par exemple du monde sonore, mais aussi des dispositifs qui permettent à ces systèmes de se commander eux-mêmes et d'avoir des comportements de réactivité ou qui peuvent s'interpréter comme des formes d'intentionnalité, même si ce ne sont pas des vraies intentionnalités au sens anthropologique. Moi, je ne connaissais pas le concept d'indisciplinarité. En fait, c'est Anne qui me l'a appris. Et maintenant, comme tu rappelles que Godelier était au Conseil scientifique, je trouve ça absolument extraordinaire parce que du coup, je me suis intéressé à Godelier, j'ai lu ces choses-là et c'est absolument extraordinaire, c'est tout à fait merveilleux. Et donc, pour moi, c'était la première fois, effectivement, que je faisais le lien entre cette manière de penser, qui a été nommée indisciplinarité, et effectivement la cybernétique. Et en effet, moi, ça me semblait en effet un lien évident. C'est ce que j'ai essayé de mettre, de mettre en avant. Maintenant, la cybernétique, je pense que c'est évident aujourd'hui qu'on peut appliquer ça à la cybernétique, cette qualification. Maintenant, je pense que la cybernétique, au départ, ne se donnait pas comme une méthode indisciplinée ou indisciplinaire, puisque c'était vraiment une méthode interdisciplinaire au sens classique, mise en avant par des gens qui étaient ingénieurs, qui étaient mathématiciens, qui étaient chercheurs, et où chacun effectivement avait une conscience claire de sa discipline, et qui se rassemblaient pour pouvoir procéder à des transferts d'idées, de pensée, de systèmes, ce qui est vraiment la définition de l'interdisciplinarité.